Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aller voir un peu les énergies du mois de décembre. Voir un peu comment que ça allait se passer, ce qui peut arriver, ce qu'on pourrait travailler, quelles blessures, tout ça. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas pour vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je sens que c'est vraiment intense. De ce que je vois par rapport aussi à ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui est Schumann, référence Schumann, la Terre qui vibre, tout ça, on sent que c'est assez, assez à fond, quoi. Là, c'est des énergies qui sont denses. La Terre vibre. Alors, je ne sais pas les pourcentages, tout ça, je pourrais pas vous dire. De ce que j'ai vu, c'est vraiment comme ça, j'ai vu comme ça. Ça a l'air de monter, en tout cas, ça va nous pousser. Alors, ça va nous pousser à quoi? J'ai un truc là. Hop. Donc, déjà, on va aller voir un peu, en parlant d'énergie, on va prendre l'oracle des énergies et on va voir un peu qu'est-ce qui va nous sortir là. Bon, je sais qu'on est le 6, mais voir un peu tout ça, ces énergies du mois de décembre pour le collectif. C'est quoi qui peut ressortir, qui peut nous faire travailler, quoi. Allez, les énergies. Bon, pour travailler son abondance. Ok. Je vais voir mes doutes. L'harmonie. Je vibre l'harmonie dans mon sanctuaire intérieur et mon foyer. L'abondance, j'inspire l'abondance dans ma vie et j'expire mes doutes. Donc, je retire mes doutes, on va dire ça. Ok, elle a encore une peut-être. Pourquoi ça va amener à ça? Pourquoi être en harmonie? Qu'est-ce qui va faire que va falloir qu'on soit en harmonie? Parce que je sens un peu le truc à l'envers. Soyez toujours serein, parce qu'il y a peut-être des situations qui vont arriver. Ça va pas être bon. En tout cas, pour cet oracle-là, c'est bon. Ok. Je vais les laisser là. En fait, c'est vraiment trouver son abondance. Comment trouver son abondance? Donc déjà, ne plus être dans les doutes. Déjà. Savoir pourquoi on est dans les doutes aussi. Ok, donc on va aller voir. Alors, pour ce mois de décembre, pourquoi se mettre en harmonie pour le collectif? Qu'est-ce qui va arriver au niveau du collectif? Donc il y a la richesse et aussi la carte de l'abondance. Hein. Donc il y a, je pense que, c'est vrai qu'on sent. Alors, moi je dirais il y a deux possibilités. Il y a la possibilité du fait des gens qui ont déjà travaillé sur eux, qui ont déjà compris des choses, où là l'abondance va arriver, genre tout ce que vous avez mis en place pour vous, là ça va cartonner. Et pour ceux qui commencent, on va dire, à comprendre certaines choses, à s'éveiller, on va dire ça comme ça, voilà, on va dire, c'est travailler cette abondance-là. Donc, ok, donc pour le collectif, le mois de décembre. Donc là, il y a la nécessité. Donc, nécessité de pardon. Moi, je dirais nécessité de lâcher prise. Il est nécessaire de lâcher prise pour changer d'énergie, pour qu'il y ait autre chose qui arrive en face de vous. C'est sur le chemin. C'est fait pour. C'est même plus que... En fait, c'est normal. Ça va être pour tout le monde. C'est vraiment là, c'est collectif. Moi, je le vois vraiment comme ça. Où il y a besoin de lâcher prise sur certaines situations qui pourraient, entre guillemets, nous mettre des doutes ou être dans ce truc de panique, oui, qu'est-ce qui va nous arriver? Non, non, on lâche prise ça. C'est là qu'on va tirer la richesse, l'abondance. Ok. Il y a aussi méditation, fusion, prière, temps. Il est temps. Donc, il est temps
Donc, ok. Là, on dit de lâcher prise. Comment lâcher prise? En fait, moi, je le vois comme ça, hein. C'est comment lâcher prise. On médite. Donc, on médite. Il n'y a pas de toujours se mettre... parce que je sais que ça va être la vision de je m'assois et je... Non, il y a la méditation. Déjà, c'est... En fait, c'est... les premiers temps, c'est la respiration. Quand il y a quelque chose qui va pas, on lâche prise. Donc, c'est le moment de lâcher prise, de ne pas être dans son mental. Et les premières bases, c'est la respiration. La méditation, c'est aussi ce que vous faites, vos passions, ce que vous aimez faire. Plus vous êtes dans quelque chose que vous aimez faire, et plus vous êtes dans une méditation aussi. Parce que vous êtes dans cette connexion, vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes dans cette énergie du cœur. Vous faites ce que vous aimez. Vous ne cherchez même pas à comprendre ce qui va arriver après. Vous êtes dans l'instant présent et vous aimez ce que vous faites. Donc là, c'est vraiment ce truc-là. Il est temps de voir clair. Donc de prier dans le sens, moi je verrais plus être dans ce que vous avez envie de faire. Quand on va prier ce qu'on a envie d'avoir. Et bien c'est ça. C'est rentrer à l'intérieur de vous. Vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie. On va dire, vous avez envie de l'argent, de la richesse. On est d'accord. C'est ce qui manque un peu. Ok, pourquoi vous avez envie de cet argent-là? Mais l'argent n'est qu'une ressource. Il y a quelque chose derrière qu'il faut que vous trouviez. Dans le sens où, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous anime? Parce que ça va être ça maintenant. Ça va être plus l'instinct de survie, c'est qu'est-ce qui vous anime? Et plus ça va vous animer, et plus vous allez attirer cet argent que vous voulez, entre guillemets, ou autre chose. Enfin voilà, c'est ça la base. Donc là, on vous dit, recentrez-vous. C'est le moment de se recentrer, d'être dans son masculin et dans son féminin sacré, d'être en harmonie. C'est le moment d'être en harmonie. On est ok. Silence, intuition, paix. C'est initiatique. Ça veut dire que c'est pour vous apprendre à être de plus en plus en paix avec vous, pour voir l'équilibre en soi et de retirer cette pénitence, de plus être dans ce schéma répétitif de souffrance, de pénitence, de voilà, j'en ai marre de ma vie, c'est lourd, il y a plein de choses qui pèsent en vous. Ok. Donc là, c'est vraiment le message, c'est soyez centrés. Je pense que ce mois de décembre-là, c'est soyez centrés sur vous. Allez, on va aller voir un peu. J'ai des nouveaux oracles, donc je teste. On va voir le message qu'on pourra nous donner. Donc, dans ces énergies du mois de décembre, quel message pour le collectif? Je vais aller voir après. On va aller voir. Message pour le collectif. Mois de décembre, c'est l'énergie du mois de décembre. Promotion, entreprise familiale. Formation, apprentissage, travail collectif. J'ai vraiment ce sentiment-là, en fait. Il est temps de... Alors, comment je pourrais l'expliquer? Le truc qui va s'amener... Alors, je vais... Hop. Aider les personnes. Ok. Je pense que... Mais en plus, ça me fait penser un peu à ces énergies de Noël, en fait. Et c'est pour ça que... moi, j'ai toujours dit, j'apprécie les énergies de Noël. Et pour moi, hein, c'est vraiment la communicante. Pour moi, c'est vraiment ça la base. C'est comme si que tout le monde dit oui, les films de Noël, oui, oui, c'est toujours la même chose. Mais il y a une chose, moi, que je remarque, c'est qu'ils disent écoutez votre cœur. Et moi, pour moi, il n'y a pas qu'à Noël qu'il faut écouter son cœur, c'est tout le temps, en fait. Et j'ai un peu ce ressentiment-là. Pour on va dire, pour ce mois de décembre, soyez dans cette acquisition collective.
Ce qui veut dire, soyez dans cette valeur humaine. Et pas dans la valeur des choses. Voilà. J'ai vraiment ça. Apprenez, ça va être là pour nous apprendre plus la valeur humaine que la valeur des choses. Et j'ai vraiment ce ressentiment-là. Ça va être la promotion. Donc, voilà, travail collectif. Aider une personne. Aider une personne sans attendre au retour. Vraiment. Aider une personne sans être dans l'attente du retour. Sans dire oui, elle, je l'ai aidée, mais elle m'a jamais aidée. En fait, on s'en fout. Si vous l'avez aidée, c'est voilà. Si vous l'avez aidé avec le cœur, avec cette énergie du cœur-là, et que vous attendez rien, je vous jure qu'il y a autre chose qui arrivera. Peut-être pas de cette personne-là, mais en fin de compte, c'est pas la priorité. C'est la valeur humaine. Et je veux vraiment mettre un point, un point d'honneur là-dessus, sur ces énergies du mois de décembre, qui est relié vraiment à ces énergies de Noël. L'entreprise familiale, c'est même du côté familial, il y a des choses qu'on peut être en désaccord. On peut être dans le sens, cette personne-là m'a fait ça. Cette personne-là m'a fait ça. Enfin voilà, on peut être dans la rancune. Mais pour moi, c'est pas des bonnes énergies. Je vois pas comme ça. Chaque personne est différente. Déjà, allez voir pourquoi vous êtes en rancune. Et voyez, il y a le pardon, moi, qui ressort. Lâchez prise. Lâchez prise sur tout ça. S'il y a des personnes que vous voulez plus voir, c'est ok. Vous voulez plus du tout les voir, c'est ok. S'il y a des personnes que vous ne, entre guillemets, supportez pas, ou qu'il y a des choses que vous ne tolérez pas, mais que vous voyez encore, c'est votre choix. Vous décidez de voir quand même. Donc, allez voir pourquoi ça titille au niveau de là, et comprendre pourquoi ça vous titille, vous. Cette personne-là, après on va dire oui, elle est comme ça, ou il est comme ça, moi ça me plaît pas, mais ça vous dérange vous voyez, ça ne dérange pas la personne en face. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est que là, on est dans une énergie de tolérance, d'accord. Ok, j'accepte qui tu es. Je ne vais pas aller chercher à juger. Je ne vais pas chercher en fait, non. Je vais chercher moi pourquoi ça me dérange. Ça va être ça en fait. Ça va être plus aller voir, ce que la plupart des gens ne le font pas. On va toujours voir sur l'extérieur. On ne va pas voir à l'intérieur de nous. Donc, moi je dis, c'est vraiment des énergies à appeler ça. C'est un apprentissage. Un apprentissage pour accepter l'autre tel qu'il est. Pour l'aider sans attendre en retour. Mais vraiment sans attendre en retour. C'est vraiment ça. Et recevoir ce qu'on vous donne aussi, parce que le recevoir est très compliqué aussi pour certaines personnes. Donc voilà, c'est un travail collectif en fait. Et plus vous montrez ça, et plus autour de vous on le voit et on a envie de faire pareil. Donc après, il y a peut-être aussi l'entreprise familiale, donc il y a peut-être des entreprises qui vont être créées dans la famille, ou des accords, je sais pas, conjoints qui se mettent ensemble. Mais moi, en tout cas, je vous pousse à vous découvrir, à travailler peut-être avec d'autres personnes, mais à être dans cet accueil, dans cette harmonie. Je pense que vraiment, on vous appelle au niveau de ça. Ok. C'est quand même de belles énergies si on voit ça. Ah oui, j'avais dit qu'on irait voir au niveau des blessures, qu'est-ce qui pourrait nous titiller un peu dans ce mois de décembre. Allez, on y va pour voir un peu ce qui pourrait revenir nous faire, entre guillemets, travailler. Donc ça, je sais que c'est beaucoup dans les périodes de Noël où on se sent seul. On peut être entouré, mais on se sent seul. Mais ça, c'est un appel à peut-être vous retrouver seul. C'est peut-être le moment de retrouver. Alors, et en plus, j'ai auto-sabotage.
qui sort. J'ai eu ce matin, c'était le message, il est temps d'être soi en fait. Il est vraiment temps de créer sa vie et d'être soi. Ok, donc les chakras, soins du corps. Donc il y a peut-être le corps qui va vous parler. Douche énergétique pour le collectif. Les vies antérieures. Mort traumatique. Visualiser son corps. Et les blessures de l'enfance. Alors. Donc, qu'est-ce qui revient? L'inaction. Il y a des masques des vies passées. Donc, il y a des situations, et en plus, ça m'en a parlé encore ce matin quand j'ai fait les énergies du jour. Bon, de toute façon, on est dans la même journée, mais c'est vies antérieures. C'est comme si que dans les vies antérieures, vous étiez auto-saboté et que là, ça revient, mais qu'on vous le met en plein repérage en disant « Aïe, on arrête ça, on arrête de plus être qui on est et on va travailler sur nous, on va être nous-mêmes, on va pas regarder le regard des autres. » Je voulais juste voir ce qu'il disait par rapport à l'auto-sabotage. C'est la quoi? C'est la 40. Et il y a aussi la mort traumatique. À chaque fois, j'ai du mal. C'est comme... Enfin... Oui, c'est ça. C'est un choc. Un choc émotionnel. Enfin, un choc émotionnel. C'est comme si que... Enfin, il y a quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, enfin voilà. C'est une perte de quelqu'un qui peut jouer au niveau de vos chakras. Voilà, alors cette carte indique qu'une mémoire profonde, donc je parle de l'autosabotage, est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos projets. En libérant ces mémoires erronées, vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Donc en plus, il y a les vies antérieures qui ressortent. Donc c'est vraiment ça. Je me demande si c'est pas le trauma des... Enfin, ça va peut-être un peu loin, mais des morts précédentes qui fait que vous êtes bloqué sur vos chakras. Donc écoutez, après ça parlera pas à tout le monde, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Si vous voulez un peu voir au niveau de ça, s'il y a des choses qui bloquent un peu au niveau de votre vie, peut-être aller voir aussi là-dessus. Alors, comme exemple, moi je dirais, peut-être qu'on croit qu'on veut, on est... comment je pourrais dire ça? Moi, de ce que je vois, c'est, par exemple, vous êtes à un poste où vous vous sentez quand même bien, vous êtes bien, il n'y a pas de souci, mais au plus profond, c'est plus pour vous. Donc, on s'auto-sabote en fait. On croit que c'est bien pour nous, mais au plus profond, c'est pas bien. C'est plus bien. Il faut évoluer, il faut avancer en soi. Et quand vous allez comprendre vraiment, c'est à ce moment-là que vous serez plus dans cet auto-sabotage. Donc peut-être aller voir les chakras, où c'est que ça pourrait bloquer. Visualiser les soins du corps. Donc visualisez où votre corps vous parle. Et là, il y a des blessures de l'enfance. Donc allez voir aussi. Moi, je dirais... soit ça a été mis en lumière, mais il faut évacuer maintenant. Les blessures de l'enfant, certains ça a été mis en lumière, il faut évacuer. Ou d'autres, que ça soit en lumière. Donc des programmations, des
tout ce qu'on vous a dit étant jeune, ça c'est pas bien de faire ça, mais il faut pas parler, il faut pas pleurer, enfin voilà. Déjà, tout ça. Non, ça c'est pas vous, c'est ce qu'on vous a dit. Donc c'est vraiment dégager tout ça. Douche énergétique, c'est souvent le conseil, c'est quand on prend sa douche, on imagine la lumière qui, comme un scanner, et vous retirez tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est plus pour vous. Donc vous l'imaginez. Ça peut vous aider aussi. Ok. Bon, on va aller peut-être voir. Je vais bien remettre mon micro parce que je sais pas si ça doit frotter. Côté sentimental. Je vais voir déjà avec l'oracle des météores ce qu'ils disent par rapport. Et après on fera le côté sentimental. Tiens, l'être aimé, une évidence. C'est une évidence. L'être aimé. Je parle sentimental et ça arrive. Non, on va voir. Ok, jugement. Rencontre profonde. Enfin, forte. Mauvais œil. Jalousie. Nettoyage profond. Donc, il y en a qui doivent... Ouais. Il y a... dans ce mois de décembre, il y a des gens qui vont devoir être dans leur enfant intérieur. Donc, se nettoyer. Faire des... Comme là, la douche énergétique, c'est un nettoyage, quoi. C'est une purification pour voir un peu où c'est qu'on en est et aller voir dans son enfant intérieur. Rancune, jugement. Ah bah dis donc. Là, j'ai parlé sentimental, corps physique. Un peu ce que ça... fausse parole. Ouh! C'est quoi ça? Rupture. Il y en a, ça va être... ça va clasher. Hein. Fin de cycle. Ça, il y a tout. Hein. Retombée positif. Libération d'un blocage. Bon, on va dire que... Combat, passe à l'action. Ok, donc si c'est sentimental, ça sera vos énergies à vous. Jugement, rencontre, rancune, rencontre forte. Corps physique souffrant. Donc déjà, ça fait deux... deux oracles qu'on nous dit qu'il y a le corps qui va vous parler. Donc, écoutez vraiment votre corps. Donc, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, c'est... Moi, j'ai un peu l'impression que c'est vous... c'est le mauvais œil, fausse parole, c'est sur vous. Enfin... C'est vous qui faites ça sur vous, en fait, le jugement, la rancune. C'est un peu sur le couple. Il est temps de faire... C'est pas la rupture du couple. Hein. Pour moi, je vois, il est temps de faire la rupture. Il est temps de finir, en fait, avec ce côté mauvaise parole, mensonge. Enfin, se dénigrer. Moi, voilà, je vois ça. Je vois vraiment se dénigrer soi-même. Après, ceux qui sont dans une relation toxique, là, ça va clasher, hein, parce que c'est trop lourd là. Là, c'est trop lourd. Là, c'est trop mauvais pour vous. Enfin, il faut ouvrir les yeux là. Il faut vraiment ouvrir les yeux parce que si c'est quelqu'un qui est là et qui vous dit que des mauvaises choses, qui est dans le jugement, dans la rancune, il y a votre corps qui va parler là. De toute façon, c'est soit ça, soit vous êtes dans une relation, parce que moi j'appelle ça une relation toxique. La relation toxique, c'est encore la même chose. Hein. C'est pas à cause de l'autre. Hein. C'est vous qui acceptez tout ce qu'on vous dit. C'est vous qui acceptez. Donc non,
Là, vous n'avez pas posé les limites. Et en plus, vous êtes dans l'accord de ce jugement, tout ça. Non, 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 bien sûr que non. C'est là la base. Ne plus être... Il faut poser vos limites. Il faut dire non, mais non. Déjà d'une, il n'y a pas à parler comme ça. Il n'y a pas... Voilà. Nettoyage. C'est parce que là, il est temps. Donc, c'est dans le sentimental, soit ça va clasher, ou soit c'est vous. Enfin, en tout cas, c'est par rapport à vous, ou c'est là qu'on vous dit, allez voir votre enfant intérieur, retournez un peu dans vos rêves, dans ce que vous avez toujours voulu avoir, même dans ce côté sentimental. Allez voir un peu. Parce qu'il est temps de nettoyer, en fait. Il est temps, déjà, vous. C'est vous, hein, c'est pas l'autre. Hein. Moi, je parle pas de la personne en face de vous. Hein. Là, tout ça, c'est vous. C'est vous qui amenez ça. C'est vous qui amenez le mauvais œil, parce que qui amenez les fausses paroles, parce que vous ne posez pas vos limites, parce que vous laissez tout faire, parce que vous dites non, mais non, 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 on arrête ça. On arrête ça, c'est pour ça. Écoutez votre corps, où que c'est que vous avez mal. Et ça sera des retombées positifs. Retournez dans votre enfance, retournez dans votre enfant intérieur. C'était cet oracle-là que je voulais voir. Bon. On va aller voir avec celui-là, ce que ça nous dit. Un message pour ce mois de décembre, des énergies pour le collectif. Message. Et là, il y a l'ex-partenaire. L'enfant intérieur qui revient. Ok. L'obsession. La relation houleuse. L'évidence. L'évidence du coup. Le passage. La seconde chance. C'est quoi ce délire? Il y en a, ils vont retrouver avec leur... Ils vont retourner avec leur ex ou quoi? La Jimmy. En tout cas, il y a l'enfant intérieur qui revient. C'est comme si j'ai un peu la suite. Je sais pas si c'est la suite. Je sais pas. Mais en tout cas, les énergies, ça va être ça. Il y a peut-être des notions du passé, en fait. Moi, je vois ça, l'ex-partenaire. Je vois quand même un certain passé. C'est une évidence. Le passage que vous êtes aussi l'enfant intérieur. Soyez dans cette... Il y a des notions de passé qui vont revenir, mais par rapport... Donc là, je vois l'ex, l'obsession, la seconde chance. On a envie de retourner dans un passé, ou peut-être on était bien, je ne sais pas. Mais qu'il y a des choses qui n'allaient pas, des on-dit qui n'allaient pas, et qui vont... j'en veux 2 cartes pour voir. Qui est tombé par terre. La rencontre forte. Et c'est quoi le message? Le pardon. On pardonne. On pardonne au passé. On pardonne les relations qui ont été peut-être, je dirais pas mauvaises, mais qui ont fini. On les pardonne parce qu'il y a eu des non-dits. Relation houleuse, c'est parce qu'il y a eu des petits... Mais je vois pas, enfin, l'ex... Soit l'ex, il a changé et qu'on a envie d'y retourner, qu'on veut donner une seconde chance. C'est peut-être pour les célibataires, ça. Hein. Après, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Vous voyez. C'est tellement grand, mais en tout cas, il y a un passé qui revient. Il y a le passé qui revient, ou soit c'est vous qui avez envie de retourner dans ce passé-là et de changer un peu les choses.
de changer de comportement, de parler en fait. Parce que la rencontre, elle était forte. En tout cas, il y a une rencontre qui va être forte. Mais c'est de changer de comportement. C'est ça. Hein. Si vous voulez une rencontre forte, il faut changer de... C'est ce qu'on vous dit, enfin, dans un sens. C'est ok, retourne voir dans ton enfant intérieur. Reprends cette joie de vivre, tout ça. Ne pas être trop dans l'obsession non plus. Ça peut être compliqué. Pour ne pas être dans l'obsession, soyez créatif, ayez votre... Enfin, soyez créatif. Soyez dans votre créativité, dans vos passions. Vous allez voir que le mental ne sera pas là pour vous dire. Alors, l'énergie amoureuse de la relation houleuse. La personne concernée est tiraillée entre ses sentiments pour l'autre et son ressenti, car la relation n'est pas sans heurts. Un conflit intérieur le ronge. Elle ne sait pas si elle devrait rester ou plutôt se préserver et partir. Ouais, ben en tout cas, niveau sentimental, le mois de décembre, ça va être... ça va y aller, hein. Il va y avoir des séparations, des retrouvailles, ça va être... Mais moi, le message que je peux vous dire, c'est posez vos limites, soyez vous-même. Ne soyez pas dans les non-dits si vous avez quelque chose à dire après, avec bien sûr, avec bienveillance, avec des mots et non pas avec des mots, voilà. Et dans le pardon en fait, dans le lâcher prise de tout ça en fait. Et de comprendre pourquoi il n'y a pas de non-dit. Toujours essayer de comprendre pourquoi, déjà par rapport à vous et après voir avec l'autre. Donc voilà pour ce côté sentimental qui est très intense. Allez, un message et puis ça sera quand même une vidéo assez sympatoche. Allez. En même temps, j'ai toutes mes cartes qui sont sorties. On y va. Dernier message pour ces énergies. Et soyez vraiment dans cette acceptation de vous. Dans cette harmonie pour trouver cette abondance. C'est le principal. Alors, message, il y en a deux. Ok. Donc, premier message. Imprègne-toi de cette nécessaire équation universelle. Aimer est égal donner et recevoir. C'est ce que je parlais de tout à l'heure. Apprenez à donner sans attendre à recevoir, mais apprenez à recevoir. Le deuxième, comprendre qu'il n'y a d'autre trahison que celle que l'on signe à soi-même et libère-toi de cette entrave. Comprendre qu'il n'y a d'autre trahison que celle que l'on signe à soi-même. On se trahit déjà soi-même, le fait de déjà pas poser ses limites. On se trahit. Dans une relation, c'est marrant parce que ça sort, là c'est général et là c'est un peu sentimental. C'est si vous n'êtes pas vous-même et vous acceptez tout, vous vous trahissez déjà. Vous êtes déjà dans la trahison. Bon bah écoutez, voilà pour ces messages pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous aidera. Si vous voulez en savoir plus un peu plus profondément par rapport à vous, j'ai fait des lectures énergétiques, donc à peu près les mêmes tirages pour voir un peu ce qui bloque. Et ma première séance est offerte. Vous pouvez aller sur mon link bio, il y a mon Insta, TikTok, voilà. Vous pouvez aller voir. Et autrement, liker, partager. Vous pouvez même mettre des commentaires si ça vous plaît ou pas, s'il y a des choses à voir ou si ce que vous en pensez du tirage. Voilà, en tout cas, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!